Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale très rapide. Voilà, ça va être des messages flash, on va aller voir ce que la personne qui t'aime a à te dire. Donc tu as devant toi 5 choix, donc avec le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Donc 5 choix devant toi que tu retrouves directement en barre de description. Donc avant de commencer et de choisir, je t'invite comme toujours à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également mes amours, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre soutien à la chaîne, pour vos likes, vos commentaires. Merci d'ailleurs de liker la guidance. Aujourd'hui, vous savez que c'est un soutien à la chaîne, ça vous prend quelques secondes et pour le coup, ça m'encourage, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet à la chaîne, à la guidance en particulier, d'être visible par un plus grand nombre de personnes. Voilà mes amours. Donc je vous laisse aller directement en barre de description et on se retrouve tout de suite pour les messages de ta personne de cœur. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi la machine à écrire. Donc on y va, on va aller voir quels sont les messages de ta personne de cœur. Clouc. Et voilà, on va le placer ici, parfait. Donc c'est des messages flash, on va voir ce que ta personne de cœur a à te dire. J'ai déjà des premiers messages. Allez, pour mes amours du choix numéro 1, message de cette personne qui t'aime. La personne de ton cœur, cette personne qui t'aime. Ok. Ok. Donc, tu vois, on te parle de des finances, de la carrière. Donc, je tire quelques cartes. Ensuite, je te dis ce que je vois. Ok. Alors, il y a une notion de lâcher prise dans la situation pour toi. Ok, super. Ok. Il y a vraiment une notion de lâcher prise par rapport à la relation, par rapport à la situation que vous vivez avec ta personne de cœur. Ok, bah, tu vois, je te dis lâcher prise et on te dit de laisser aller eh bien, la volonté de contrôler la situation. Ok, alors là, très clairement, les messages de ta personne de cœur, il y a une question de... alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent, donc tu prends, tu laisses ce qui résonne. Déjà, ce que j'ai eu, c'est possiblement les communications qui peuvent être compliquées avec ta personne de cœur ou alors une communication particulière que ta personne attend, notamment en lien avec peut-être sa carrière, avec ses finances, avec l'aspect matériel de sa vie. Ça peut être tout un tas de choses, par exemple une personne qui est en train de vendre un bien immobilier, vous habitez à distance, elle souhaite te rejoindre, enfin voilà, et elle vend ce bien immobilier, donc elle attend la communication ou elle attend la réitération par acte authentique, par exemple, donc ce document qui va lui permettre par la suite de récupérer des fonds et de pouvoir déménager. Enfin, tu vois, ça peut être tout un tas de choses. Donc, vois comment ça résonne pour toi. J'ai une notion de communication ou de formalité qui a une influence sur votre relation. Ça peut être d'un point de vue de... Tu vois, d'un point de vue matériel, une personne qui est particulièrement préoccupée par sa situation matérielle ou bien alors qui priorise peut-être le volet professionnel, peut-être sa carrière, peut-être l'aspect matériel de sa vie, hein, peu importe. Ça peut être une personne qui est à la retraite, qui n'est plus en activité, mais... où l'aspect matériel de sa vie a des conséquences sur la relation et c'est une personne qui qui est préoccupée en tout cas à l'heure actuelle par tout cela. Ça peut être une personne aussi qui pour le coup il y a une incidence en fait, le côté financier, le côté carrière a une incidence sur la relation. Ça peut être une personne aussi avec qui tu travailles, possiblement une personne qui fait partie de ton réseau professionnel, ou une personne que tu as connue via un réseau professionnel ou en lien avec certaines activités, ça peut être des activités de loisirs hein, également. Pour moi, on a une personne qui
Ça peut être, alors je t'ai parlé de communication aussi, hein, des soucis de communication dans le sens où ta personne ne te parle pas de ses préoccupations, que vous soyez en couple ou non, ok? Pour certaines personnes, ça peut être vraiment quelque chose dont ta personne ne te parle pas, mais ça a une incidence sur la relation et sur son comportement, sur sa manière de communiquer, sur le devenir de la relation et l'évolution. Mais à l'heure actuelle, en fait, les messages de ta personne de cœur, c'est que vraiment cette personne tient à toi. Cette personne t'aime évidemment, puisque tu regardes la guidance et c'est le titre de la guidance. C'est une personne qui voit les choses tout de même de manière positive et qui se dit que les choses vont s'améliorer, tu vois. Et également, c'est un conseil pour toi. Il y a une notion de lâcher prise dans la situation. Ta personne de cœur, en fait, attend de voir comment les choses évoluent, ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est très, très positif dans le sens où ta personne de cœur reste optimiste. J'ai une notion de foi aussi pour cette personne de cœur, pour le coup. Mais c'est une personne qui attend de voir comment les choses, j'ai envie de dire, se dégoupillent ou comment les choses évoluent, comment les choses avancent entre vous. Alors, il y a une notion d'enfant. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages et ce sera différent en fonction des personnes. Peut-être qu'effectivement, là, le message à l'heure actuelle, c'est que ta personne est préoccupée par les enfants, par ses enfants, par vos enfants, votre famille, possiblement par le coût aussi. Tu vois, ça me fait penser à un exemple. Peut-être que vos enfants ou ta personne de cœur, si elle a eu des enfants d'une autre union, une précédente union, a des charges, par exemple un enfant qui entre à la fac ou un enfant qui est jeune et ça le préoccupe ou la préoccupe. Ça peut être un parent célibataire aussi ou une personne qui est en plein divorce ou séparation. Il y a la notion d'enfant également, de garde pour certaines personnes. Ça peut être le fait vraiment d'être préoccupé par la famille, le fait de subvenir aux besoins de la famille en fonction de la situation. Ça peut être une personne, alors si ça te parle pas du tout, peut-être que c'est toi le parent célibataire ou tu as des enfants et c'est quelque chose qui a une incidence sur votre relation. Donc c'est quelque chose d'important pour ta personne dans le sens où ça entre en considération dans la relation, tu vois, et notamment d'un point de vue financier. Mais c'est plus sur le côté, voilà, comment subvenir aux besoins de la famille. Ça a une incidence financière, en fait, finalement, sur le foyer. Ça peut être aussi, vous êtes en couple depuis X temps, et vous avez des enfants, et il y a peut-être un enfant qui part à la fac ou qu'il faut aider parce qu'il ou elle fait des études. Enfin, tu vois, j'ai ce genre de préoccupation en fait. Et pour d'autres personnes, ça peut être le fait d'avoir évoqué le fait de parler d'enfants, d'avoir un enfant, d'avoir des enfants ensemble, d'adopter également possiblement un animal, des animaux. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi une préoccupation. Voilà, le fait d'avoir un jour un enfant ou des enfants, possiblement. On a une notion de petits-enfants aussi pour certaines personnes, voilà, qui ont une incidence ou qui font partie de votre vie. J'ai peut-être des personnes aussi qui vont accueillir un nouvel enfant dans la famille, possiblement. Et si, voilà, ces messages ne résonnent pas pour toi, ça peut être le fait aussi pour ta personne de cœur de parfois, d'un point de vue émotionnel de sa communication et de votre relation, d'être un peu immature. Voilà, ou de jouer les enfants ou les enfants gâtés, tu vois, c'est, voilà. Donc voilà les messages, mes amours. Je prends un message de fin pour vous. J'avais pas prévu de le faire comme ça, mais on me le dit, donc je le fais. Donc conclusion pour mes amours du choix, numéro 1, s'il vous plaît, cette guidance flash. Message de ta personne de cœur. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi en quoi ça a résonné en vous. Mettez-moi un stylo pour me montrer que vous avez choisi la machine à écrire. Ou, ouais, non, un stylo. Alors en conclusion, voilà ce que l'on te dit. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception
et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc tu vois, il y a peut-être du ressentiment, il y a peut-être quelque chose en fait qui, peut-être pour toi, une perception ou une analyse de la situation que vous vivez ensemble qui n'est pas la bonne en fait, possiblement, ou qui est déformée. Voilà, donc pose-toi la question, est-ce que ça n'est pas de la suranalyse puisqu'on te dit, voilà, n'essaie pas de contrôler, est-ce que ça n'est pas, voilà, le ressentiment, le fait d'en vouloir à ta personne pour certaines choses, en fonction de comment ça se passe. Voilà, on te dit de rester optimiste et débarrasse-toi en fait de tout ressentiment. Donc si tu enlèves le ressentiment, certaines choses qui se sont passées, peut-être certains mots, certaines communications, qu'est-ce qui reste? Tu vois, pour te permettre de voir les choses beaucoup plus clairement. Après, on te dit que tout ce que tu ressens est naturel, c'est normal. D'accord? Maintenant, est-ce que, pose-toi la question, ça ne déforme pas ta perception de la situation? Ces émotions que tu ressens, ou un trop-plein d'émotions, ou du ressentiment tout simplement. Voilà mes amours du choix numéro 1. Voilà les messages que je devais te délivrer de la part de la personne de ton cœur. J'ai hâte de te lire, donc mets-moi des stylos. Tu sais, stylo plume, il me semble qu'il y a ça en émoticône pour participer dans les commentaires. Et dis-nous en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi les dés, pour le coup, on va voir quels sont les messages de ta personne de cœur, clac. Voilà, donc c'est une guidance qui est flash, assez rapide. On va voir quels sont les messages de ta personne, cette personne qui t'aime. Allez, pour mes amours du choix numéro 2, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Alors, je tire les cartes, ensuite je te dis ce que je vois. Ok. Yes. Ah, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est drôle, je m'attendais à ça. Oh, magnifique, hein. Magnifique. Bon, j'adore les énergies de ta personne à ton égard et les messages que je vais te délivrer. Magnifique. Ok. Alors, donc je parle d'une personne qui t'aime. Ok, c'est vraiment le thème de la guidance. Je vais juste dire en message annexe. Ta personne de cœur, ça peut être possiblement une personne de qui tu es séparé, d'accord? Avec qui possiblement tu as déjà été en couple officiel ou vous avez parlé d'officialiser. Ok. Pour d'autres personnes, ça peut être toi qui es séparé, divorcé, ou ça peut être une personne qui est séparée, divorcée. Bon, voilà, à toi de voir. Ok, j'ai une confirmation. Alors déjà, là, mon groupe numéro 2, vous regardez pour une personne à qui vous manquez énormément. Est-ce que vous êtes toujours en couple? Je ne sais pas. Il y a certaines personnes, ce ne sera pas le cas. Vous n'êtes plus en couple, vous n'êtes plus ensemble. C'est une personne à qui tu manques énormément et qui a extrêmement mal au cœur lorsqu'elle n'est pas avec toi ou depuis que vous n'êtes plus ensemble. Donc à toi de voir comment ça résonne. J'ai des personnes qui sont en couple, ça peut faire référence au fait que ta personne de cœur, lorsqu'elle n'est pas avec toi, il lui manque quelque chose, ça lui fait mal. On a une personne qui craint également. Ouais, j'ai vraiment cette notion de manque, cette notion d'émotions qui sont bouleversées lorsque vous n'êtes pas ensemble ou lorsque tu pars peut-être loin. J'ai une personne qui souffre et qui saigne de l'intérieur littéralement. Alors j'ai un côté très passionné chez ta personne, très romantique, qu'elle le montre ou pas, hein. Mais toi tu le sais, tu la connais pour le coup. J'ai une personne qui te voit comme un être vraiment divin, comme une personne qui réussit énormément. On a une personne qui éprouve beaucoup d'admiration pour l'homme ou la femme que tu es, clairement. C'est une personne qui te voit matérialiser tout ce que tu souhaites. C'est une personne qui te trouve extrêmement courageux ou courageuse. C'est une personne qui a une vision de toi qui est extraordinaire. C'est une personne qui te trouve également extrêmement intelligente, cultivée, rayonnant. C'est une personne en fait qui a de très 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 belles énergies
pour toi. Possiblement, c'est une personne qui voit ton ascension et ta réussite. Ça peut être une personne avec qui tu travailles, avec qui tu as travaillé, une personne ou qui te voit réussir, ou qui observe et qui est, comment dire, le témoin, voilà, que vous soyez ensemble ou non, de ta réussite, de ton évolution, de tes accomplissements. C'est une personne qui te trouve extrêmement affirmée comme personne, tu vois, dans le sens où c'est une personne qui te voit extrêmement visionnaire, extrêmement intelligente, tu sais où tu vas, tu avances et rien ni personne ne peut t'arrêter. Donc il y a beaucoup d'admiration de la part de ta personne. J'ai même possiblement ta personne de cœur, là, celle qui t'aime et pour qui tu regardes, et tu le sais, et tu me le confirmeras en commentaire, c'est une personne qui est même impressionnée, ça je l'ai dit, mais qui peut te placer sur un piédestal. Pour beaucoup de personnes, je pense que tu es vraiment l'idéal de cette personne. C'est une personne qui, et tu vois, je l'ai eu tout de suite avec les dés, alors qu'on pourrait se dire... bon bref, on pourrait se dire tout un tas de choses, mais c'est une personne qui te voit chanceux ou chanceuse, mais c'est comme si tu avais construit et manifesté cette chance en fait. C'est une personne qui te voit dans la réussite, qui te voit comme un homme ou une femme extrêmement accompli. Et il y a beaucoup d'admiration pour la personne que tu es. Alors possiblement c'est une personne avec qui tu as matérialisé beaucoup de choses, voilà, ou qui voit énormément de potentiel avec toi. Comment dire, j'ai envie de dire, c'est un peu le jackpot en fait, hein, pour cette personne. Typiquement, tu es son idéal, donc c'est une personne qui éprouve également beaucoup de désir pour toi. Il y a, comment dire, dans votre connexion et ce que cette personne de cœur ressent pour toi, il y a vraiment, ça match sur tous les plans. Ça match d'un point de vue émotionnel, ça match d'un point de vue intellectuel, ça match d'un point de vue de ce que tu lui fais vraiment, tu le fais vibrer, tu l'as fait vibrer. C'est une personne que tu transformes et que tu tires vers le haut. C'est une personne vraiment qui te désire. C'est une personne qui ne veut pas voir la fin de cette relation et qui veut une évolution ou un retour, clairement. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est une personne qui te désire toujours, qui veut transformer les choses et qui veut avancer avec toi. Et je dirais même main dans la main. C'est vraiment des énergies magnifiques hein, pour ce choix numéro 2. Vous voyez, c'est trop bien. Moi, j'adore. Quand je fais des guidances à choix, je suis télétransportée dans tout un tas d'aventures, d'histoires. C'est magnifique ce que je vois. Et franchement, cette personne-là, je peux te dire qu'elle a vraiment des énergies extrêmement positives, beaucoup d'énergie très positive pour toi. C'est une personne qui veut de la stabilité et qui te voit comme quelqu'un de stable. Donc quelqu'un avec qui potentiellement il y a quelque chose à faire, et peut-être que je parle de ton conjoint, de ta femme, ton mari. Ouais. Bah ouais, c'est exactement ça. C'est une personne dans ce que tu lui fais ressentir, tu vois. Et c'est une personne que tu mets en confiance et à qui tu donnes beaucoup de confiance en soi. Ça peut être aussi une personne, tu vois, à qui tu as permis de retrouver une grande confiance en elle parce que toi-même tu es comme cela et c'est quelque chose que tu transmets naturellement à ta personne de cœur. C'est une personne qui a conscience de sa valeur, qui a conscience de ta valeur et c'est comme si en fait cette personne t'avait attiré naturellement, même si ça fait X temps que vous êtes ensemble, hein, peu importe. Mais on a une personne en fait qui vibre au niveau énergétique, qui matche bien avec toi en fait. Vous matchez ensemble. C'est une personne possiblement avec qui tu as évolué. C'est une personne qui a envie d'évolution, qui a envie d'avancer.
Même si on voit une personne qui est tout de même solitaire et qui se suffit à elle-même, et qui est très indépendante, ta personne de cœur, c'est une personne qui a envie d'être indépendante avec toi. Voilà. Ça peut être une personne qui a envie de tenter sa chance avec toi. Ça peut être une personne qui a envie de tenter sa chance avec toi à nouveau. Donc à toi de voir. On a une personne qui trouve que cette relation est équilibrée en fait. Ou alors, possiblement, depuis que c'est fini entre vous, c'est une personne qui a retrouvé son équilibre, retrouvé sa paix intérieure, retrouvé sa confiance en elle et donc qui est prête possiblement à revenir. Mais c'est comme si cette personne avait besoin également d'être équilibrée à l'intérieur d'elle-même pour être avec toi, pour être au mieux de sa forme en fait, ou pour être véritablement qui elle est, tu vois, à l'intérieur d'elle-même. On a une personne qui te voit comme un être magique, comme sa chance, clairement. C'est comme si, tu vois, elle avait joué au loto et qu'elle t'avait gagné, pour le coup. Ou le fait de te rencontrer, cette personne a conscience de la chance qu'elle a, de t'avoir dans sa vie, pour le coup, de t'avoir rencontré ou d'avoir fait un bout de chemin avec toi, de voir comment ça résonne. Mais j'ai cette notion de sacré, cette notion de chance. Tu es comme son porte-bonheur également. Possiblement, depuis que tu es entré dans sa vie, tu lui portes chance. Tu vois ? C'est une personne, c'est comme si en fait il y avait cette notion de destinée, cette notion d'âme sœur, même si c'est pas du tout une personne qui emploie ce type de terme, elle en a conscience au plus profond d'elle-même. Il y a cette notion de destinée, cette notion de chance en fait. C'est comme si vous étiez censés soit vous rencontrer, soit être ensemble, soit faire votre vie ensemble. En tout cas, on a une personne qui te voit comme là, comme une merveille, quoi. Vraiment, c'est très, 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 très beau. Magnifique message. Mettez-moi une rose en commentaire pour me montrer que vous avez fait le choix de. C'est magnifique. Je t'ai délivré les messages. J'ai hâte de te lire en commentaire. Like la guidance. Évidemment, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi ce joli love pour le coup. Alors, j'ai peut-être des personnes qui regarderont plusieurs choix. Dites-le moi en commentaire si vous regardez plusieurs choix. Allez, cette personne qui t'aime. Cette personne qui t'aime pour mes amours du choix numéro 3. Ok. Alors, voici les messages. Il faut vraiment que ça résonne. Comme ça, voilà, ça résonne si tu es vraiment dans le bon choix pour le coup. Oh, d'accord. Ok. Cette personne qui t'aime. Ok. D'accord. Alors, on est sur des messages flash. Ok. Alors. Ok. Alors, cette personne qui t'aime déjà, je ne sais pas pour qui tu regardes, mais c'est une personne qui éprouve toujours de l'amour pour toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous dire ça, mais voilà, je le ressens comme ça. Alors, c'est clairement une personne qui veut que les choses changent. Alors, si j'ai des personnes qui ne sont plus ensemble, c'est vraiment une personne qui s'est transformée depuis la dernière fois que tu l'as vue, ou depuis la fin, ok. Pour moi, là, le message d'aujourd'hui, c'est une personne qui veut mettre un terme aux incompréhensions. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des quiproquos entre vous. C'est une personne qui a envie de mettre fin à l'éloignement qu'il y a entre vous, que vous soyez en couple ou non. On a une personne qui a envie de changer les choses. On a une personne qui vraiment veut transformer les choses positivement. Alors là, j'ai dans les semaines à venir, mais possiblement dans les mois qui arrivent, dans les 3 à 6 prochains mois, il va se passer beaucoup de choses entre vous. J'ai énormément de désir que ressent cette personne pour toi. Possiblement, ça peut être une personne qui t'appelle
énergétiquement, c'est-à-dire une personne que tu ressens énergétiquement, une personne avec qui tu as une connexion qui est très forte, énergétique, une personne qui te manifeste au loin. Ouais, tu vois, je regarde le dodo deck, on te dit que vous avez un lien d'âme. Clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ta personne, c'est une personne qui veut te retrouver. Alors, on a peut-être une personne qui est clairement sur les routes ou qui se déplace énormément. Ça peut être caractéristique de ta personne de cœur. C'est peut-être une personne qui bouge beaucoup. C'est peut-être une personne aussi hyperactive. Tu sais, dans les énergies, une personne qui bouge énormément, une personne qui voyage énormément, une personne qui est un baroudeur ou une baroudeuse, une personne qui se nourrit également de tout ce qu'elle découvre. J'ai une personne très curieuse également. Ça peut être une personne qui à l'heure actuelle est en déplacement ou qui est en voyage ou qui est en vacances aussi, on me dit, ok d'accord. Peut-être une personne de qui tu vis à distance, pas dans le même logement, la même ville, le même pays, la même région. À toi de voir, ça peut être une personne également. Tu vois, ça peut être une relation à distance. Et les relations à distance, très souvent, c'est difficile. Et on a tendance à se disputer parce qu'on n'est pas ensemble, tu vois. Et on peut pas se réconcilier, tu sais, de manière physique notamment. Et se voir, ça peut être une relation longue distance également pour certaines personnes. Mais ce que je vois, c'est que ta personne de cœur, elle est liée à toi. Je t'ai dit, elle t'appelle. Je t'ai dit, elle t'appelle, mais énergétiquement. C'est comme si, en fait, tu ressentais quand ta personne de cœur pense à toi. On a une personne qui te manifeste, qui souhaite vraiment transformer les choses et que les choses évoluent et changent de manière positive. On a une personne qui pense énormément à toi, énormément, alors possiblement soit à vos moments intimes, soit au fait de te retrouver dans l'intimité, de passer du temps avec toi, de passer un temps privilégié, de te sentir vraiment, d'être connecté à toi. On a une personne qui possiblement est dans le côté kinesthésique, donc le fait de te voir, de te sentir, c'est là que c'est important pour ta personne. Ça peut être une personne aussi qui fantasme énormément sur toi et qui pense à toi à distance pour le coup et qui se fait plaisir en pensant à toi. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Moi, je dirais dans les semaines et les mois à venir. Pas seulement les semaines. Bon, magnifique. Amour éternel, infini, avec le 11. Vous avez une connexion qui est très très forte. Vous avez un lien d'âme en fait. Vous êtes liés et tu vois, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est une personne qui sera toujours, toujours, toujours connectée à toi. Toujours. Tu ne peux pas te défaire de ce lien que vous avez. Cette personne, tu seras toujours dans son cœur. Et je pense qu'elle sera également toujours dans le tien. Alors, l'été, la saison estivale peut être significative dans votre relation. Ça peut être une personne d'un signe, voilà, Lion, Cancer, Gémeaux ou Vierge. Ça peut vraiment être une saison importante, une date importante que vous avez en commun. Voilà, ça peut être significatif dans la relation. Mais ce que je vois, c'est que c'est une personne que tu mets en joie. C'est une personne que tu illumines, qui s'illumine lorsqu'elle pense à toi, lorsque vous êtes ensemble. Et c'est une personne qui veut, j'ai envie de dire, toujours te garder dans sa vie, même si vous n'êtes plus ensemble. Je réitère. Ça peut être un signe du Sagittaire, Bélier, Lion. Mais tu vois, on a une personne qui a envie de venir vers toi. Hein. On a une personne qui a envie de ce bonheur, qui a envie de mettre un terme à toutes ces disputes, ces incompréhensions. S'il y a eu des disputes ou des incompréhensions, on a une personne qui a envie de stopper tout cela, qui veut ce bonheur avec toi. Une personne, tu vois, qui veut vraiment être dans ses énergies masculines, passer à l'action, te montrer les choses, faire un pas vers toi, faire un pas vers vous et vous permettre d'avancer. J'ai beaucoup d'énergie de feu, beaucoup de passion que ressent cette personne pour toi, beaucoup d'amour. Et j'ai un amour inconditionnel. Rien ni personne ne pourra changer ce que cette personne ressent pour toi. Ta personne de cœur, c'est magnifique. Et ouais, bah, j'ai vraiment la notion d'âme sœur. Ça peut être une personne aussi qui s'en rend compte, qui se rend compte de ce que tu représentes pour elle, de qui tu es pour elle. Et c'est très très puissant. J'ai hâte de vous lire en commentaire, mes amours.
Ça peut être une personne aussi qui veut s'unir à toi, s'engager avec toi. Peut-être que vous êtes déjà engagé. Mais j'ai vraiment une notion d'infini, tu vois. Le 8, le 15, le 44. Bon, il y a tout un tas de chiffres et de nombres pour le coup. C'est magnifique, mes amours. À voir l'évolution qu'il y aura dans je dirais dans les semaines et les mois à venir. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, en tout cas une action de la part de ta personne. euh, Elle ne va pas en rester là. Voilà. Et si vous êtes ensemble et qu'il y a un éloignement, c'est une personne qui va passer à l'action, qui va faire en sorte que les choses changent, évoluent, parce que c'est une personne qui ne veut pas te perdre et qui veut que tu restes dans sa vie. Et si tu n'y es plus, c'est une personne qui va faire un mouvement, une action pour venir vers toi. C'est magnifique, mes amours. Mettez-moi une flamme, du feu, une flamme pour me montrer que vous avez fait le choix numéro 3. C'est absolument magnifique. J'ai hâte de te lire en commentaire. Dis-nous en quoi ça a résonné en toi par rapport à votre relation. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 4, vous qui avez choisi ce joli cœur qui dit Sois à moi. C'est vraiment... J'ai vraiment une personne qui veut être avec toi, quoi. Mais à qui il y a une notion d'appartenance. Ça peut être une personne qui est possessive, jalouse aussi, possiblement. Ça peut être une personne qui a envie de s'engager à toi ou avec qui tu es déjà engagé. Ok. Eh ben, dis donc. Ok. Alors là, j'ai l'impression que j'ai l'amour passionnel. C'est particulier. Ok. J'attendais pas à ça, tu vois. Ok. Bon, bah, je te dis les messages. Il faut vraiment que ça résonne, mes amours, parce que là, voilà. Ok. Bon, tu vois, je t'ai dit, j'ai vraiment l'amour passionnel pour vous, mes amours du choix numéro 4. Alors, il est possible qu'il y ait des disputes entre vous, des incompréhensions. J'ai vraiment l'amour, j'ai un peu la passion destructrice. Hein. Voilà, donc il faut vraiment que ça vous parle. Enfin, je sais pas, j'ai un peu. C'est carrément ça. C'est là, je vous vois en mode passion destructrice. Ça peut être un amour très passionnel que vous ressentez l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Euh, Tu vois, avec les schémas répétitifs, c'est comme si vous retombiez ou que vous étiez retombé dans des schémas répétitifs. Alors, pour certaines personnes, je peux faire référence aussi à des stop and go, c'est-à-dire, voilà, une situation, une relation qui s'arrête, qui reprend, qui s'arrête, qui reprend. Tu vois, ça peut être vraiment ça, pour le coup. Ça peut être des schémas répétitifs dans le sens où vous avez l'habitude de vous retrouver. Donc, il y a des choses qui se sont déjà passées et puis ça revient. Donc, j'ai vraiment ça, cette notion de répétition. Ça peut être une personne de ton passé ou avec qui tu as déjà été. Ok. Ça peut être une personne qui, pour le coup... Alors là, c'est très particulier parce que j'ai l'impression que c'est interchangeable. Je ne sais pas si c'est une personne qui t'a déjà menti ou il y a des choses qui ne sont pas claires dans la relation. Ça peut être une personne qui est un peu toxique, hein, je suis désolée, je le dis, ou une relation toxique dans le sens où c'est tellement passionnel que ça en devient toxique. C'est un peu la passion destructrice que j'ai. Ça peut être une personne qui soit te manipule, mais j'aime pas trop, j'aime pas ce terme. Ça peut être, tu sais, l'amour c'est de la manipulation, tu vois. Donc, je sais pas, mais là, en fait, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que... Ou alors, ça peut être toi, hein, une personne qui a l'impression que tu la manipules ou que tu peux faire d'elle ce que tu veux. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est interchangeable et que c'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que j'ai deux personnes, quand ça fight fort. Hein. J'ai deux forts caractères, deux personnes qui se laissent pas faire, en fait.
Et c'est soit quand vous êtes ensemble, c'est hyper apaisé et ça va super bien, soit quand ça pète et on ne se laisse pas faire d'un côté comme de l'autre. Ça peut être une personne qui a envie en fait de mettre un terme à tout cela, à tous ces schémas négatifs ou répétitifs qui vous font du mal tout simplement et qui a envie d'être claire sur ce qu'elle ressent, qui a envie d'éclaircir les choses aussi possiblement, sans parler de mensonges, ça peut être des choses qui sont cachées ou des choses que ta personne ne dit pas. Mais j'ai l'impression que c'est une personne que... comment dire? Elle t'aime tellement qu'il y a cette notion de je ne peux pas te résister et je ne peux pas... C'est une personne, je pense, qui te pardonne tout également, tu vois. Mais c'est une personne qui a vraiment besoin d'éclaircir les choses et d'apaiser les choses et que ça se passe différemment. Ok. Ok, ok. Alors. Ok. Alors, ça peut être une personne, tu vois, qui a du mal avec ses émotions ou à exprimer ses émotions ou qui n'a pas toujours exprimé ses émotions. Ok. Ça peut être un souci que tu as, toi, de ton côté aussi. Voilà, tu dis pas forcément les choses. Ça peut être une personne aussi qui, dans la toxicité, si ce n'est pas cette personne, ça peut être une personne qui est entourée par des personnes toxiques, un milieu toxique, ou alors qui, dans ses choix de vie, ou dans tes choix de vie, il y a quelque chose qui ne correspond pas ou qui ne convient pas à ta personne ou qui ne te convient pas et donc ça amène à des disputes. Mais c'est comme si en fait ta personne de cœur, elle était en mode je ne veux plus de ça en fait. Ouais, j'ai possiblement vraiment beaucoup de jalousie autour de ta personne ou beaucoup de toxicité autour de la relation. Ouais, alors là, ça peut être un karmique ou une karmique, une personne avec qui, clairement, tu as des choses à résoudre et c'est pour ça, ou tu as eu des choses à résoudre. Et c'est pour cela, en fait, que vous vivez tout ce que vous vivez. C'est pour évoluer, mais ça vient taper, ça vient faire mal, en fait. Mais ça vous permet vraiment de vous trouver. Je suis désolée de le dire, hein, mes amours, mais je le sens vraiment comme ça. C'est une relation qui te fait évoluer, qui t'a fait évoluer et qui t'a permis vraiment de te trouver toi-même et qui permet à ta personne de cœur de se trouver elle-même. Mais ça peut être une relation qui fait parler aussi, mais j'ai l'impression qu'elle est influencée par des choses toxiques autour. Ouais. Ta personne, c'est une personne qui se prend énormément la tête. On a une personne qui s'est pris énormément la tête, mais qui est très perturbée par tout ce qu'il se passe, tout ce qui s'est passé entre vous, de comment les choses se sont passées. C'est une personne qui rumine. Bah, je suis désolée, hein. Voilà, pour certaines personnes, j'ai clairement... Voilà, on a la tromperie qui sort. Ça peut être aussi une personne qui a porté des masques dans la relation, qui n'a pas dit les choses, ça en est devenu toxique. Ça peut être une personne qui ne dit pas les choses, qui ne joue pas suffisamment franc jeu. Tu vois, une personne qui reste dans son mental, mais qui ne dit pas pleinement les choses. Bon, pour moi, j'ai une personne qui, possiblement, peut avoir un comportement évitant, fuyant. Ça peut être une personne qui a carrément fui la relation par peur, en fait, de ce qu'elle ressentait ou de tout ce qui se passait entre vous. C'est une personne, en fait, j'ai l'impression que c'est pas toi. C'est vraiment interne, c'est vraiment intérieur, c'est vraiment mental. C'est une personne possiblement qui peut être une personne qui est très angoissée, une personne qui a extrêmement peur aussi de la tromperie ou qui a déjà été trompée dans sa vie possiblement, qui a extrêmement peur de se tromper et donc qui ne fait pas de choix, qui fuit et ça en devient toxique. Et pourtant on a une personne qui te veut, qui veut être avec toi. Il y a même peut-être un côté un peu obsessionnel et pourtant cette personne fuit. Alors j'ai les blocages matériels. Alors ça peut vraiment être une personne qui est préoccupée par sa situation ou qui a d'autres priorités que la relation ou qui ne priorise pas la relation. Ça peut être une personne vraiment qui dans la matière ne peut pas être avec toi ou
a d'autres préoccupations, quoi. Et pourtant, c'est une personne qui se projette, c'est fou, hein. Ok. On te dit que tu vas recevoir des synchronicités de la part de cette personne. Peut-être que... Mais pour moi, c'est une personne... Ouais, tu vois. Wow. Ok. Alors, je vais sortir des énergies là, mes amours, parce qu'elles sont très lourdes. Je suis navrée pour cette personne, ça me fait de la peine, mais bon, je pense qu'elle doit en passer par là. C'est une personne qui pense énormément à toi, c'est une personne qui est obsédée par toi, c'est une personne qui ressasse énormément les choses. C'est une personne qui est très angoissée, en fait. Il y a, tu vois, cette peur de se tromper, cette peur que ça ne fonctionne pas, cette peur de souffrir encore, et pourtant, c'est comme si elle provoquait, en fait, cette souffrance. C'est une personne, je pense que soit vous allez vous voir, soit vous allez discuter. Mais là, je suis clairement pas dans... Même et si vous êtes en couple, c'est vraiment une relation très passionnelle et très... c'est chaud, quoi, hein. Tu vois, ça me coupe la gorge. C'est tourmenté. Il y a vraiment, tu vois, une réconciliation à avoir, un pardon. Regarde, j'ai la relation toxique. C'est exactement ce que je t'ai dit depuis le début. Je pense que vous devez en parler, ou en tout cas ta personne de cœur, elle pense à cela. Honnêtement, mes amours, c'est une relation, je ne sais pas si c'est une relation qui va durer. Pour certaines personnes, ça peut être une relation qui s'est terminée. Voilà. Ça ne veut pas dire... Enfin, voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, mais avant qu'il y ait une évolution, en fait, il faut que les choses changent. Et je pense que ta personne a vraiment, vraiment, vraiment besoin de changer, d'évoluer, de voir les choses différemment, de sortir de ses angoisses, de sortir de ses peurs, de sortir de cette toxicité. Parce que tu vois, c'est comme si j'avais une personne qui, à la fois, rejetait la responsabilité sur toi, mais en réalité, c'est cette personne qui est toxique dans son mode de fonctionnement, tellement elle a peur, tellement elle se prend la tête, tellement elle bloque les choses aussi. Ça peut être une personne qui bloque les choses, mais c'est une personne qui est liée à toi et qui est attirée par toi et qui est obsédée par ce qu'il se passe. Ça peut être une personne qui s'en veut énormément pour tout ce qu'il s'est passé entre vous. Mais j'ai envie de dire, il faut qu'elle passe outre, en fait. C'est une personne qui est possiblement influençable ou qui a été influençable. Tu vois, et là, je coupe, j'ai l'acceptation de l'autre. Ouais, bon, j'ai la séparation. Il y a déjà eu des séparations où vous êtes séparés. C'est une personne qui, tu vois, qui parfois peut peut-être être dans le jugement ou très dure ou très tranchante, alors qu'en réalité, ouais, en réalité, ça vient d'elle. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'elle parce qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose. Tu vois? Ouais. Tu vois, refus du changement, souplesse. On a une personne qui a besoin, en fait, également de prendre conscience de ces mots MAUX, de ces schémas de fonctionnement et d'écouter l'autre. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui s'écoute énormément elle-même, qui écoute possiblement énormément les tierces, tu sais, les amis, la famille, les bons conseils, mais qui ne change pas les choses, tu vois, et qui n'accepte pas une opinion différente de la sienne. Ça peut être quelqu'un de très rigide. Et tu vois, j'ai le chakra de la gorge qui est bloqué. Je sais pas si vous vous parlez toujours, honnêtement. C'est peut-être une personne à qui tu ne parles plus du tout. C'est peut-être une personne à qui la communication est très difficile parce qu'elle ne lâche rien, tu vois. Pour moi, il y a encore du chemin à faire pour ta personne. Mais j'ai vraiment... Ouais, bon, je sors des énergies, mes amours, mais pour moi, j'ai la fin. C'est une personne dont tu es séparée ou vous avez parlé de séparation. Il y a déjà eu des fins, enfin, ou en tout cas, ça a été évoqué, mais pour moi, pour beaucoup de personnes, vous êtes séparés de cette personne. Et j'ai envie de dire, heureusement. Parce qu'à la fois, j'ai de la dépendance affective chez ta personne, mais à la fois, c'est toxique, quoi.
Enfin oui, et la dépendance affective, c'est pas positif, mais, mais bon, ça peut être mignon en fonction d'eux. Mais je pense que c'est une personne qui t'a fait beaucoup de mal. Voilà, beaucoup de mal, énormément de mal même. Voilà, donc si t'es plus avec cette personne, que ça t'a appris des choses, c'est bien. Possiblement, t'as du mal à t'en remettre, parce que je vois que c'est très lourd, ou tu as eu du mal à t'en remettre. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, cette personne, elle est toujours dans ses ténèbres, hein. Ça peut vraiment être une personne qui est dans une nuit noire de l'âme ou qui vit très 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 mal la séparation et qui broie du noir. C'est chocho caliente là, mais pas dans le bon sens quoi. Voilà. Donc je sors des énergies, mes amours. Mettez-moi, je sais pas s'il y a une tête de mort, parce que je vois clairement la toxicité ou un serpent, mais pas le serpent positif, tu vois, pas le serpent de la transformation, non, le serpent de la transformation qui fait mal. Ou mettez-moi une croix en mode stop parce que vous êtes séparés ou cœur brisé. Parce que franchement, c'est compliqué là. Le choix numéro 4, c'est compliqué. Cette personne, elle est très 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 compliquée. Euh, Elle est aussi attirante et magnétique qu'elle est toxique, quoi. Voilà, mes amours. Je vous embrasse bien fort. Je vous soutiens. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière sur la chaîne. T'as plein de guidances sentimentales notamment qui pourront te parler. Vraiment, je t'envoie tout mon soutien, mes meilleures énergies. Prends juste soin de toi, voilà, et priorise-toi. Cette personne, son travail, elle doit le faire par elle-même et c'est pas à toi de la sauver. Voilà. Préserve-toi dans cette situation. Je vous embrasse, mes amours. À très vite. Mes amours du choix numéro 5, vous qui avez choisi cette jolie machine à bonbons, un peu vintage. J'adore les énergies, j'attends de voir les messages que je vais vous délivrer. Alors, il y a eu des rebondissements dans les choix, et vous êtes mon dernier choix. Donc, donc voilà, on y va pour ces messages flash de cette personne qui t'aime. Oh! Alors, il va falloir que je cache, parce que c'est le tarot de la magie sexuelle. Il y a des images non autorisées on YouTube. Donc voilà. Bon, clairement, alors c'est possiblement une personne avec qui tu es en couple. Bon, en tout cas, on a une personne qui t'aime. On a une personne qui te désire. On a une personne pour qui tu es son partenaire, sa partenaire. Beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. Beaucoup de plaisir sucré. En tout cas, ta personne pense à ça au moment à te retrouver, hein. Bon, j'ai énormément de désir. Possiblement une personne qui a des énergies très naturelles, qui aime la nature, qui aime passer des moments plaisants de jeu intime en nature. Ça peut être une personne qui a un côté un peu sauvage aussi. Clairement, on a une personne soit avec qui tu es en couple, soit qui veut être en couple avec toi et qui veut la réussite avec toi, en fait, qui veut tout partager avec toi. Bon, on a une personne qui ne pense qu'à toi. Beaucoup de désir. Peut-être un côté un peu libertin, voilà, ou un côté très ouvert. Intime, hein, pour le coup. Beaucoup de désir, du magnétisme. On a une personne qui est obsédée par toi, qui est attirée par toi. Bon, on a clairement une personne qui ne peut pas t'imaginer avec quelqu'un d'autre. J'ai une personne jalouse et possessive, hein. Alors, il y a peut-être des notions de triangulaire. Ça peut être une personne aussi, tu sais, qui a eu il y a peut-être eu un bouleversement pour ta personne de cœur dans la relation. C'est peut-être une personne qui est tout simplement bouleversée par toi. Il peut y avoir eu quelque chose de bouleversant entre vous. On a une personne qui supporte pas la concurrence et qui sera prête à aller au combat si quelqu'un t'approche. Bon, on a clairement une personne qui t'aime, hein. J'ai le roi de coupe. Ça peut être un signe d'eau aussi. Poisson, cancer ou scorpion. On a une personne qui... comment dire, qui veut te protéger, qui veut prendre soin de toi. Peut-être que vous avez une famille ensemble aussi, ou une personne qui veut une famille avec toi. C'est vraiment une personne qui aime être avec toi, qui te désire, qui te veut, qui ne supporte pas quand tu es contrarié ou que tu ne... J'ai vraiment une personne qui a le souci de te faire plaisir. Tu vois, ça peut être une personne qui te fait le petit-déj, qui prend soin de toi, qui t'offre des fleurs, à qui tu offres des fleurs. J'ai vraiment le côté obsession et une personne qui ne voit que par toi, qui est totalement envoûtée par toi, hein.
C'est magnifique, hein. Enfin, c'est vraiment, en gros, ma vision, tu vois, là, de votre couple, de votre relation et de comment cette personne te voit. C'est clairement une personne qui ne voit que par toi, qui te veut toi. T'es son conjoint, sa femme, ou en tout cas qui veut que tu sois à lui ou à elle, mais dans le sens positif. Une personne qui aime tout de toi, qui aime ton odeur, qui aime ton parfum, qui aime te sentir, qui te désire. Euh, une personne qui, tu vois, j'ai cette notion de on pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche. À partir du moment, même si je n'ai rien, ou si on manque de tout dans la vie, à partir du moment où il y a notre amour, j'ai tout. Alors ça peut être une personne qui dans la matière est un peu, comment dire, qui vit au jour le jour aussi possiblement. Ça peut être une personne qui est musicienne ou chanteuse ou qui a un côté très artiste, qui est mélomane également. Bon, voilà. Il y a cette notion de je te désire, je ne vois que par toi, tu es mon obsession, tu es la personne qu'il me faut. Et en fait, en gros, si je suis pas avec toi, je suis en manque, quoi. J'ai vraiment, 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 vraiment une personne qui a envie d'être ton premier choix. Voilà. Même si les choses prennent du temps, c'est une personne qui est prête à attendre. Voilà, à toi de voir. C'est une personne qui veut être ton premier choix et ton seul choix. Et c'est une personne qui est très patiente, hein. Alors, s'il y a eu des prises de tête ou des choses un peu compliquées entre vous, c'est une personne qui veut mettre fin à cela. S'il y a une fin entre vous, c'est une personne qui a envie de te faire une proposition ou de revenir à la charge, hein, clairement. Vraiment, c'est une personne qui a envie d'un renouveau avec toi et qui a envie de tout faire avec toi et de tout partager. Regarde. C'est une personne pour qui tu es son monde, en fait. Tu es son monde. Son monde tourne autour de toi. Voilà, c'est une personne qui est extrêmement dévouée et qui pense énormément à toi, qui te veut, qui... Voilà, tout simplement, c'est magnifique. Alors, je le redis, s'il y a une fin, on a une personne qui veut changer les choses et qui fera tout pour changer les choses, hein. On a une personne aussi qui est capable de faire énormément de choses pour te plaire. Vraiment. Énormément. Sa priorité, en fait, c'est vraiment que vous soyez ensemble. Voilà, il faut vraiment que ça résonne, parce que là, c'est hyper clair pour moi, le choix numéro 5. Je suis très heureuse de terminer sur ces messages. Je t'ai tout délivré, en fait. Clairement, on a une personne, en fait, comment dire, t'animes son enfant intérieur, c'est un truc de dingue. Avec toi, la vie est magique et la vie est belle. La vie est tu vois, c'est une personne qui voit la vie comme un grand terrain de jeu qu'elle peut, et elle joue avec toi, en fait, dans le sens positif, c'est-à-dire que c'est une personne qui est très positive, qui voit le bon côté de la vie, euh, qui est romantique, qui est passionnée, qui est très ouverte. Une personne qui a beaucoup de caractère également, attention, parce que c'est une personne qui défendra et protégera votre relation envers et contre tout et contre tous. Voilà, c'est comme ça, quoi. J'ai envie de te dire, c'est comme ça. Voilà. Elle lâchera rien, cette personne. Rien. Et elle est très patiente. Et même si elle prend son temps, crois-moi, c'est vraiment un truc de dingue. Là, si tu regardes le jeu, il est fou, quoi. Il est magnifique. Mes amours, je veux que vous mettiez des cœurs. Parce que là, c'est mon groupe d'amoureux, de romantiques, de couples qui fonctionnent bien. Ou en tout cas qui ont énormément de potentiel. Et ça, c'est top. Moi, j'adore faire des guidances comme ça. Vous m'avez mis du baume au cœur. Je termine vraiment cette lecture, ces 5 choix, sur une note très, très, très positive. Donc, je vous remercie. Parce que vous me mettez en joie. Je pense que cette personne, tu la mets en joie et elle te met en joie également. C'est cette notion, tu vois, où je pense qu'elle te fait te sentir vraiment comme quelqu'un d'unique à ses yeux. Et comme si et tu l'es, très certainement, comme si tu étais extraordinaire.
Et ça, c'est magnifique. Donc voilà, tu as juste à être en gratitude d'avoir une personne qui a si belles intentions à ton égard. Et je suis sûre que c'est parce que toi également, tu as de très très belles intentions à son égard. Et c'est magnifique. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Mets-moi plein de cœur pour me montrer que tu as fait le choix 5. Et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. À très vite mes amours.